Chapitre 17. Les précurseurs du matin. Une des vérités les plus glorieuses et les plus solennelles du christianisme est celle qui annonce une seconde venue de Jésus-Christ pour achever la grande œuvre de la rédemption. Pour les enfants de Dieu, pèlerins séculaires de la vallée de l'ombre de la mort, la certitude que celui qui est la résurrection et la vie va revenir pour les emmener avec lui dans la maison du Père est une perspective ineffable. La doctrine du second avènement est la clé de voûte des Écritures. Dès le jour où nos premiers parents ont eu le malheur de se voir exilés de l'Éden, les vrais croyants ont eu les regards fixés sur celui qui doit venir briser la puissance de l'ennemi et les réintroduire dans le paradis perdu. Les hommes pieux des siècles passés ont vu dans la venue du Messie en gloire la consommation de leurs espérances. Enoch, le septième homme depuis Adam, qui marcha avec Dieu 300 ans, put contempler de loin la venue du Libérateur. « Voici, dit-il, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Le patriarche Job, dans la nuit de son affliction, s'écrie en accent d'une foi inébranlable « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. » La venue du Seigneur pour instaurer le règne de la justice a inspiré les acclamations les plus enthousiastes des écrivains sacrés. Les poètes et les prophètes de la Bible en ont parlé en stances inspirées. Le psalmiste a chanté la puissance et la majesté du roi d'Israël. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Le prophète Ésaïe s'écrie « Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Émerveillé, Habacuc assiste dans une vision céleste au retour de Jésus-Christ. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre, il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les colonnes antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Tu es monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire. À ton aspect, les montagnes tremblent. L'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Sur le point de quitter ses disciples, le Seigneur les console par l'assurance de son retour. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Les anges restés sur la montagne des Oliviers, après l'ascension du Sauveur, réitèrent aux disciples la promesse de son retour. Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, écrit aux Thessaloniciens, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Le voyant de Patmos écrit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. »
C'est autour de cette venue que resplendit la gloire du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. À ce moment-là prendra fin le long règne du péché. Le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra. Ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. C'est alors que le règne messianique de la paix, règne si longtemps attendu, sera établi sous tous les cieux. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera bon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. De tout temps, la venue du Seigneur a été l'espérance de ses disciples. Cette dernière promesse du Sauveur, faite du haut de la montagne des Oliviers, « Je reviendrai », a illuminé leur avenir et rempli leur cœur d'un bonheur que les tristesses et les épreuves n'ont pu ni éteindre ni atténuer. Au milieu des souffrances et des persécutions, cette perspective de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ est restée la bienheureuse espérance de l'Église fidèle. Quand les Thessaloniciens pleuraient la perte d'êtres chers qu'ils avaient espéré conserver jusqu'au retour du Seigneur, l'apôtre Paul les consolait en leur parlant de la résurrection qui accompagnera ce retour. Alors ceux qui sont morts dans la foi au Sauveur se réveilleront et seront enlevés avec les vivants dans les airs pour aller à la rencontre du Seigneur. Et ainsi, ajoute-t-il, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Sur les rochers désolés de Patmos, le disciple que Jésus aimait entend cette promesse « Je viens bientôt » et sa réponse ardente exprime la prière séculaire de l'Église « Amen, viens Seigneur Jésus ». Du fond des prisons, du haut des bûchers et des échafauds où les saints et les martyrs ont rendu témoignage à la vérité, nous parvient à travers les siècles ce même cri de foi et d'espérance. Certain de la résurrection de Jésus et par conséquent de la leur, lors de sa venue, dit un de ces chrétiens, il triomphait de la mort. Il consentait volontiers à descendre dans la tombe, puisqu'il devait en ressortir affranchi. Ils attendaient le retour du Seigneur dans les nuées, entourés de la gloire du Père, et venant inaugurer les jours du royaume. Les Vaudois se nourrissaient de la même foi. Wycliffe considérait l'apparition du Rédempteur comme l'espérance de l'Église. Luther disait « Je suis persuadé qu'il ne s'écoulera pas 3 siècles avant le jour du jugement. Dieu ne pourra pas supporter ce monde impie plus longtemps. Le grand jour approche où le règne des abominations prendra fin. Ce vieux monde touche à sa fin, disait Mélenchon. Calvin exhortait les chrétiens à ne pas hésiter de désirer avec ardeur le jour de la venue de Jésus-Christ comme l'événement pour eux le plus heureux. Il ajoutait que toute la famille des fidèles ait les yeux fixés sur ce jour. Il faut soupirer après le Christ, le rechercher, le contempler, jusqu'à l'aube du grand jour, où le Seigneur manifestera pleinement son royaume. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas transporté notre chair dans les cieux, dit Knox, le réformateur de l'Écosse, et ne reviendra-t-il pas? Nous savons qu'il reviendra et qu'il ne tardera pas. Ridley et Latimer, qui donnèrent leur vie pour la vérité, attendaient avec foi le retour du Seigneur. Ridley écrivait « Je puis le dire sans le moindre doute, le monde tire à sa fin. Avec Jean, disons de tout notre cœur, viens Seigneur Jésus. » La pensée du retour du Seigneur, disait Baxter, mais des plus douces et des plus précieuses. C'est l'œuvre de la foi et la caractéristique des saints d'aimer son apparition et d'attendre la réalisation de la bienheureuse espérance. La mort étant le dernier ennemi qui sera détruit à la résurrection, apprenons quelle doit être la ferveur de nos prières pour hâter la seconde venue du Seigneur qui nous apportera cette victoire définitive. C'est le jour sur lequel tous les croyants doivent compter, que tous doivent attendre, après lequel ils doivent tous soupirer.
car il sera l'achèvement de leur rédemption, le couronnement des aspirations de leur âme. Seigneur, hâte cet heureux jour. Telle était l'espérance de l'Église apostolique, celle de l'Église du désert et celle des réformateurs. La prophétie ne nous dit pas seulement le mode et l'objet de la venue du Seigneur, elle nous donne les signes annonciateurs de sa proximité. Il y aura, dit Jésus, des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et avec gloire. Les premiers signes précurseurs du retour du Seigneur sont mentionnés comme suit par le voyant de Patmos. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. Ces signes apparurent avant le commencement du XIXe siècle. Conformément à cette prophétie eut lieu en 1755 le tremblement de terre le plus destructeur que l'histoire ait enregistré. Quoique connu sous le nom de tremblement de terre de Lisbonne, il secoua une partie considérable de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique. Il fut ressenti au Groenland, aux Antilles, à l'île Madère, en Norvège, en Suède, en Angleterre et en Irlande, soit sur une étendue de plus de 6 millions de kilomètres carrés. En Afrique, il fut presque aussi violent qu'en Europe. La ville d'Alger fut en grande partie détruite. Au Maroc, un village de 8 à 10 000 habitants disparut. Un terrible raz-de-marée submergea les côtes d'Espagne et d'Afrique, envahit des villes et occasionna des dégâts énormes. C'est en Espagne et au Portugal que la secousse se fit sentir avec le plus de violence. On affirme qu'à Cadiz, le raz-de-marée atteignit 18 mètres de hauteur. Quelques-unes des plus hautes montagnes du Portugal furent violemment secouées, plusieurs s'ouvrirent par le sommet, des flammes en jaillirent et d'énormes blocs de rochers furent précipités dans les vallées voisines. À Lisbonne, le tremblement de terre qui détruisit la ville fut précédé de sourds grondements souterrains. Puis on vit la mer se retirer, laissant ses rives à sec, pour revenir ensuite sur elle-même et s'élever à quelques 15 mètres au-dessus de son niveau ordinaire. Au nombre des événements extraordinaires qui se produisirent à Lisbonne, on cite la disparition d'un quai tout en marbre, construit depuis peu et à grands frais. Une immense foule s'y était réfugiée, comme l'endroit le plus sûr pour échapper au danger des maisons croulantes. Mais tout à coup le quai s'effondra avec toute sa cargaison humaine. Pas un cadavre ne revint à la surface. Ce tremblement de terre entraîna la chute de toutes les églises, de tous les couvents, de presque tous les édifices publics et de plus du quart des maisons. 2 heures environ après la secousse, un incendie éclata dans les différents quartiers de la ville et sévit avec tant de violence pendant environ 3 jours que Lisbonne fut entièrement détruite. La catastrophe tomba sur un jour de fête, alors que les églises et les couvents étaient combles. Peu de personnes échappèrent. La terreur était indescriptible. Personne ne pleurait. Il n'y avait pas de larmes devant un tel désastre. En proie au délire, la population courait çà et là, hurlant, se frappant le visage et la poitrine, en s'écriant « Misericordia, c'est la fin du monde ». Des mères, oubliant leurs enfants, parcouraient les rues, chargées de crucifixes. Malheureusement, beaucoup d'entre elles cherchèrent en vain asile dans les églises, où était exposé le Saint-Sacrement, et embrassaient les autels. Images, prêtres et gens du peuple furent enveloppés dans une commune ruine. On évalue à plus de 90 000 le nombre des personnes qui perdirent la vie en ce jour néfaste. Le signe mentionné ensuite dans la prophétie, l'obscurcissement du soleil et de la lune, parut 25 ans plus tard. Son accomplissement fut d'autant plus frappant que le moment de son apparition avait été clairement indiqué. Dans son entretien avec ses disciples sur la montagne des Oliviers, le Sauveur décrit la longue détresse des croyants, les 1260 années de la persécution papale, persécution qu'il déclare devoir être abrégée. Puis il mentionne en ces termes certains événements qui devaient précéder sa venue, en précisant comme suit le temps de l'apparition du premier de ces signes. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les 1260 jours ou années prirent fin en 1798, les persécutions ayant presque entièrement cessé un quart de siècle plus tôt. Or, c'est après la persécution que, selon la prédiction de Jésus, le soleil devait s'obscurcir.
Cette prophétie s'est accomplie le 19 mai 1780. À peu près unique parmi les phénomènes de ce genre est l'événement mystérieux, inexpliqué jusqu'à ce jour, connu sous le nom de jour obscur du 19 mai 1780, que fut l'obscurcissement de tout le ciel visible et de l'atmosphère de la Nouvelle-Angleterre. Un témoin oculaire qui se trouvait au Massachusetts le décrit comme suit. Radieux à son lever, le soleil ne tarda pas à perdre son éclat. D'épais nuages s'accumulèrent, bientôt sillonnés par des éclairs, le tonnerre gronda et la pluie tomba. Vers les 9 heures, les nuages, moins opaques, prirent une teinte cuivrée ou bronzée qui se refléta sur la terre, sur les rochers, les arbres, les maisons, l'eau et les personnes. Quelques minutes plus tard, le ciel entier s'étant couvert d'un épais nuage noir qui ne laissa qu'une légère frange à l'horizon, l'obscurité devint aussi grande qu'elle l'est en général à 9 heures du soir par une nuit d'été. La crainte, l'angoisse, la terreur s'emparèrent graduellement de tous les esprits. Sur le seuil de leurs portes, les femmes considéraient le lugubre paysage. Les laboureurs revenaient des champs, les charpentiers laissaient là leurs outils, les maréchaux quittaient leurs forges et les marchands leurs comptoirs. Les écoliers, congédiés, regagnaient leur demeure en tremblant. Les voyageurs allaient demander asile à la première ferme se trouvant sur leur chemin. Que va-t-il arriver? Cette question était sur toutes les lèvres et dans tous les cœurs. Il semblait qu'une furieuse tempête allait éclater ou que le jour de la consommation de toutes choses était arrivé. On alluma les chandelles et les âtres brillaient d'un aussi vif éclat que par une nuit d'automne sans lune. Les hôtes de la basse-cour se retirèrent sur leurs perchoirs et s'endormirent. Le bétail mugissant se réunit à la sortie des pâturages. Les grenouilles se mirent à coasser, les oiseaux firent entendre leur chant du soir, et les chauves-souris s'adonnèrent à leur ronde nocturne. Mais les hommes savaient que ce n'était pas la nuit. Le docteur Nathanael Whitaker, pasteur de l'église du Tabernacle à Salem, y présida des services religieux. Au cours d'un sermon, il soutint que ces ténèbres étaient surnaturelles. Des congrégations se réunirent en maint endroits. Partout, les prédicateurs choisirent des textes bibliques paraissant indiquer un accomplissement prophétique. C'était un peu après 11 heures que les ténèbres furent les plus denses. Dans presque toute l'étendue du pays, l'obscurité fut telle pendant la journée qu'il ne fut pas possible, sans bougie, de voir l'heure à sa montre, ni de manger ou de vaquer à ses devoirs domestiques. Ces ténèbres s'étendirent très loin. On les observa jusqu'à Falmouth à l'est et jusqu'à l'extrémité du Connecticut à l'ouest. Au sud, jusque sur les côtes de la mer, et au nord aussi loin que s'étendaient les colonies américaines. Aux ténèbres intenses de ce jour succéda 1 heure ou 2 avant le coucher du soleil un ciel partiellement clair, et le soleil brilla au travers d'un épais brouillard. Après le coucher du soleil, le ciel se couvrit de nouveau, et les ténèbres devinrent rapidement très denses. Les ténèbres de cette nuit ne furent pas moins extraordinaires et terrifiantes que celles de la journée. Bien que la lune fût presque dans son plein, on ne pouvait rien distinguer sans la lumière artificielle qui, vue de près ou de loin, semblait barbouillée de ténèbres à peu près opaques. Un témoin oculaire écrivait « Je ne pouvais m'empêcher de me dire alors que si tous les corps lumineux de l'univers avaient été enveloppés d'impénétrables ténèbres, ou s'ils avaient été supprimés, l'obscurité n'eût pas pu être plus complète. Bien que la lune se fût levée vers les 9 heures, elle n'eut aucun effet sur cette lugubre nuit. Après minuit, l'obscurité se dissipa, et la lune, au moment où elle parut, avait la couleur du sang. Le jour obscur du 19 mai 1780 est entré dans l'histoire. Depuis les plaies d'Égypte, l'humanité n'a pas enregistré un obscurcissement aussi étendu, aussi dense et aussi prolongé. La description de cet événement, faite par des témoins oculaires, n'est qu'un écho de la parole de Dieu transmise par le moyen du prophète Joël, 25 siècles à l'avance. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour et terrible. Jésus avait exhorté ses disciples à surveiller les signes de son retour et à se réjouir à la vue des gages de